Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. On va vous parler d'actu, de ce qu'on a vu sur les chaînes YouTube et puis lancement des tournois sur la France. Donc avec moi ce soir, on a Nostromo Salut. et LGH. Salut. LGH qui vient de terminer son déménagement et qui est presque installé à 80%. Ouais, c'est ça, 80%. Donc on commence tout de suite par l'actualité. C'était sorti il y a fin mois précédent. On a eu en previews les visuels des Stormcrow Dervish. Bah, on a préco, hein. Bah oui, on a préco. Voilà déjà. C'est plutôt une unité intéressante pour 7 points. Après, elle a vraiment des très bonnes caractéristiques et je la trouve, pour une unité neutre, pour une fois, je la trouve plutôt pas chère parce que là, elle peut aller partout. Et bon, mais encore une fois, je pense que c'est le type d'unité qui va ravir les Stark avec les cartes qu'ils ont, parce que là, elle pourra faire des ravages chez les Stark ou même aussi chez les Targaryens, à mon avis, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça va être assez costaud, quoi. Je suis totalement d'accord, c'est les deux armées qui vont le plus bénéficier de cette nouvelle unité. Et en Targaryen, en plus, c'est quelque chose qu'il a besoin, parce que c'est pas excessivement cher, hein, c'est 7 points. Ouais. Donc c'est limite low cost pour l'armée Targaryenne. Donc, non, c'est vraiment une bonne unité qui combote vraiment avec pas mal de choses. Et c'est vrai qu'avec le deck, je pense que là où elle va le mieux ressortir, ça reste le deck start, là où elle va être encore le plus fort. Donc ouais, ça va changer pas mal de choses, ça va changer les compos de liste, donc c'est assez cool. Il va y avoir du neutre chez les Stark, c'est une bonne chose. Elle va globalement dans toutes les factions. Après, son point faible, ça va être... c'est une sauvegarde à 4+, ça reste raisonnable. Ouais, quand tu avances à 6, c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Parce que bon, c'est ceux qui avancent à 6 chez Freefall, ils ont 5 de sauvegarde ou 6 de sauvegarde. Ouais. Les Berserk, ils ont 5 de sauvegarde. Alors, ils ont un meilleur moral. Mais voilà, je pense que pour une unité qui avance à 6, voilà, je pense qu'il faudra plus s'inquiéter le jour où on verra une unité qui avance à 6 et qui a 3 de save. Là, ça à va mon devenir avis, compliqué. voilà, là, ça va devenir compliqué. Après ces deux caractéristiques, Bushwhack, c'est une caractéristique qu'on a déjà vue dans d'autres unités. Ça va servir pour les Stark, avec les Swift cartes de Avance. Stark. Ouais. Avec la progression éclair, là ils avancent à 6 voilà, pour moi, c'est juste ce truc qui se contre, alors que par contre, le Swift Strike, pour moi, c'est quelque chose de génial, quoi. Surtout quand tu as des charges gratos chez les Stark. Non, c'est vraiment bien. Complètement, ouais. Complètement. C'est vraiment bien, et si toutes les étoiles s'alignent, tu peux taper 3 fois dans le round, quoi. Ouais. Exact, ouais. Donc Avec, c'est vrai que ça commence à... Avec sa petite Motivate by Coin, là, ça fait 3 d'attaque, ça commence à piquer, 3 d'attaque, 8D, 3+. Il manque une petite PA, hein, un petit Thundering, et puis là, ils étaient insane, quoi. Voilà. Mais là, par contre, j'ai les Targaryens, ils peuvent l'avoir en carte, comme chez les Stark. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est vrai que des autres. Lannister, tu peux. Ouais, avec le moineau, c'est vrai. Effectivement, là, ça peut commencer à faire sacrément mal. Tu peux aussi en Nightwatch. Ouais, tu peux. Après, ça te limite dans ton... Alors que chez les Stark, comme toujours, comme la carte elle est dans le deck de base, tu peux le mettre... C'est ça, casser avec n'importe quel général, ce qui est encore plus fort. Ouais, voilà. Après, un petit attachement qui donne le Thundering qui va bien quand t'as la bourse en plus. Ah oui, le lieutenant sans croc, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Tu passes à 9D. Elle est belle l'histoire. Ouais. Bon, bref, en tout cas, c'est une unité qui va être prise qui va être sans souci par beaucoup de joueurs. Ouais, c'est clair. Très bonne sortie de Simon. Et pour vous, combien d'unités? Ouais, moi je vais partir sur une seulement. Une, je pense. Parce que 2, ça fait 14 points. Sans attachment. Et à part si le format 50 se développe d'un seul coup, j'ai pas trop la place dans mes armées. Et ça coûte trop cher. Donc je pars sur une. Et peut-être que je le regretterai. Et que dans 2 mois, je dirai ah là non, mais j'ai fait la plus grosse erreur. Elles sont introuvables. Il faut que je trouve une seconde. Moi, c'est une. Et
Enfin, et comme toujours, si la VF sort, je prendrai la VF, donc ça fera 2. D'accord. Ok, mais moi ça fera 2 parce que j'ai prévu de faire un full Stormcrow. Voilà, donc comme j'ai déjà du Stormcrow en pagaille. Ah ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa et en vrai, ça peut vraiment piquer. Ouais, C'est donc c'est fluff et ça pique. Donc ça voilà, peut être. c'est ça. J'ai envie de m'amuser, donc du coup, voilà. Autre rumeur qui est cette fois beaucoup plus récente, puisque c'est sorti il y a 2-3 jours, nous avons le Senior Builder, qui est un attachement pour la Netwatch, qui coûte 1 point, un attachement pour infanterie. Une nouvelle caractéristique pour cet attachement qui permettra une fois par partie, au début d'un round, de pouvoir déployer un pieu à 2 pouces de l'unité, donc caractéristique dangereuse, entravant et destructible. Bon, alors moi je suis pas un grand spécialiste Nightwatch, donc à part chez les unités de tir, voilà, perso, enfin, leurs arbalétriers, je sais, voilà, c'est ah, Ça se joue pas mal, je pense, ça va jouer pas mal dans les arbas. Après, ça rentre en concurrence avec Pipard, même si c'est un point de moins. Dans les conscrits aussi, dans un paquet de conscrits pour protéger une baliste. Parce que tu sens que c'est pas bien, tu balances le petit pack qui va bien, ça te fait une charge désordonnée, tu prends le dé le plus petit, tu peux peut-être faire foirer la charge et permettre à la baliste de balancer un coup de charge en plus, ou d'aller placer le pic juste collé à. Parce qu'il précise pas, sauf erreur, que tu peux pas le mettre sur une unité ennemie, mais tu peux le coller à une unité ennemie, en fait. Alors, on ne peut pas le mettre sur un autre terrain, on ne peut pas le mettre sur une unité combattante, que ce soit ami ou ennemi. On ne peut pas le mettre dessus. Ouais, on peut pas le mettre dessus, mais par contre, tu peux le coller de fond, et si par exemple tu joues contre un Stark, t'as un Scorpion et t'as un loup qui a décidé de venir faire muse avec, tu peux aller sauver ton Scorpion avec ça en ayant collé le truc. Si t'es sur Oui. un bord de table, tu peux le bloquer complètement ou lui faire un détour, parce que bon, vu que c'est un stack, s'il passe dessus, le loup est mort, donc soit lui faire perdre pas mal de temps, soit essayer de protéger. Donc c'est plus de la défense, ouais, c'est pas ultra révolutionnaire. Ça aurait été bien si on pouvait choisir le mur qu'on construisait. Là, ça aurait été vraiment sympa de pouvoir choisir entre la palissade, la haie, le petit mur que tu peux défendre ou le stack, quoi. De pouvoir choisir, là, ça aurait été bien. Ça aurait été un plus. après ça fait logique, hein. Je veux dire en défense comme ça, enfin, sur un champ de bataille, tu vas plus faire des. C'est vrai. Après le mur, après s'ils auraient pu faire un mur. Ouais. Après je les vois mal faire aller à Jardiland, faire leur petite haie, voilà, c'est un peu. Ouais. Non, mais par contre, ce qui aurait été vraiment. Moi, ce que j'aurais personnellement beaucoup aimé, c'est qu'ils puissent créer une palissade, quoi. De mettre un décor occultant. Oui. Là, par contre, ça aurait été vraiment insane et ça aurait changé ça aurait changé la game, quoi. Parce que tu out une unité, quoi, en face. Donc, ça aurait peut-être été trop fort, en fait, justement. Ça aurait peut-être été un petit peu trop fort. Ouais, mais, ouais. Après, la palissade, elle peut se détruire, hein, mais c'est vrai que. Ouais, mais ça fait perdre un tour. Ouais, ça fait perdre un tour, ouais, tout à fait. Et il apporte une deuxième chose aussi, il apporte une deuxième modification pour les scorpions. Donc on aura un choix. Donc je sais pas ce que ça va être. Si c'est peut-être un truc de défensif, vu qu'il a l'air de partir sur la défense. Donc peut-être un truc pour booster la défense des scorpions, quoi. Et ils pourront peut-être se défendre. Ça pourrait être bien, imagine. C'est vrai que le catapulte permet peut se défendre alors que lui ne peut pas se défendre. Ouais. C'est assez bizarre, quoi. Donc oui, une modification qui coûte. Ah. Oui, on verra, ce sera une surprise, mais tant mieux, c'est bien d'avoir des surprises. Bah, c'est bien qu'ils ne donnent pas tout. Donc, oui. Donc ça fait partie normalement des packs d'attachements qui sont prévus pour chaque faction. Ça doit être inclus là-dedans. En preview, c'est tout ce qu'on a de nouveau depuis la dernière émission. On a trouvé d'autres Nostromo. Je peux parler d'un petit accessoire pour la peinture. Donc il y a Redgrass qui est en train de sortir une nouvelle poignée pour de peintre, quoi. Donc là, le gros avantage qu'elle a, pardon, comparé à l'autre, c'est que elle est faite à capsule, donc en fait, ça fait un peu, on a notre poignée, puis en fait, on a nos capsules avec nos figurines dessus, puis on peut les enlever, puis passer à chaque fois à une autre quand on fait, je sais pas, des régiments, tout ça.
et tout ce qu'ils vont sortir avec. Et l'autre truc qui est plutôt sympa, c'est qu'ils ont mis une sorte de pâte à fixer, c'est ça, hein. Ouais, ça marche en pâte à fixe exprès, ouais. Et dans celle-là, elle est aimantée, en fait, ils vont filer quand tu l'achètes, tu auras un petit sticker que tu mettras sur ton plan de travail. Ce qui fait que quand tu la poseras dessus, ils ont fait en sorte à ce que ce soit assez puissant. Voilà, pour pas que si tu le mets un petit coup sans faire exprès, en fait, elle reste bien en place sur ton plan de travail. Après, ça travaille sur 360 degrés, ça reste toujours du bon matériel chez Redgrass. Moi, j'en ai pris pour une, voilà, pour essayer de. Comme ça, je verrai vraiment si ça va bien m'aider. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle a sa petite capsule, c'est sur du 360 degrés avec le pouce, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire tourner en là. Ouais. C'est vraiment, si on garde la poêle en main comme ça, et avec le pouce, on fait tourner la figurine par 360 degrés. Alors la campagne, c'est terminé. Normalement, c'est prévu pour livrer début juillet. Et ils sont plutôt normalement du genre à être assez réactifs et rapides dans les campagnes qu'ils font. Voilà. Après, on a The Table Gaming qui a mis à jour son site assoifbuilder.com. Donc leur builder à eux, donc sur le web, qui il enrichit avec un menu Tools dans lequel on va pouvoir générer aléatoirement le mode de jeu. Alors il y a le scénario qui apparaît, ou alors on peut aussi éventuellement le choisir. Et on a aussi une option avec Tools de générateur de terrain. Donc quand on clique dessus, ça génère un nombre de terrains aléatoires apparaît sur l'écran la description des terrains. Et comme on sait que assoifbuilder.com est entièrement compatible avec TTS, tout ça est assez pratique. Il y a un autre menu qui a été rajouté qui est le menu match. Ça permettra d'inviter un autre joueur pour une partie. On va derrière la générer sur TTS. On a le récapitulatif des parties qu'on a fait. Voilà, donc c'est un outil qui sont de plus en plus vers l'organisation de rencontres et peut-être demain de tournois. Passons aux vidéos YouTube. Une très bonne nouvelle, c'est que la nouvelle chaîne Walou Miniature fait énormément de rapports de bataille sur Assoif. Donc ils le font sous forme de live, hein, ils le font en direct. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir y assister en direct. C'est bien, c'est intéressant. Le dernier en date, c'est Targaryen contre Lannister. Et puis juste avant, ils ont initié des vidéos de découverte du jeu, donc c'est pas mal. On en profite pour dire que nous aussi, on a enfin fait notre premier rapport de bataille. J'espère que vous avez pu le voir. On vous remercie des retours que vous avez faits et des consignes que vous avez données. En rapport de bataille, on a aussi sur Tabletop Warden, c'est un rapport de bataille fait via TTS. Bon, là, c'est la dernière partie enregistrée, c'est Baratheon contre Lannister. C'est intéressant. De Battlecast qui a sorti un rapport de bataille, c'est Gridjon contre Randy, donc Stark Baratheon. Ensuite, il y en a un qui va sortir sur l'ex-Commander TV, qui est devenu Creative Wargame, qui sortira donc le 22 juin et qui sera en format 50 points. Donc ça change un petit peu du format 40 très compète. C'est un autre format qui, je vous l'invite, si vous ne l'avez pas essayé, à essayer le format 50. C'est sympa d'avoir plein de place pour la cavalerie. C'est un vrai plaisir. Parce que 50 points, on joue sur un terrain de 1,20 m sur 1,80 m. Et on sait les factions? Oui, ce sera Targaryen contre Lannister. Ok. Et normalement, petite exclu pour ceux qui n'ont pas encore eu les nouvelles ou qui n'ont pas vu le live, il y aura un rapport par mois de la SOFA sur Creative Wargame qui va sortir. Normalement, c'est ce qui devrait se dérouler, c'est ce qui est prévu sur les prochains mois, s'ils arrivent à maintenir leur rythme. Ouais. On verra. S'il n'y arrive pas, on le forcera. Oui. Je pense que vu qu'il l'a annoncé, maintenant tout le monde l'obligera un petit peu. On enchaîne sur d'autres vidéos, mais plus d'analyse. Oui, le podcast de Untable Gaming.
Donc des podcasts assez sympathiques qui sont sortis, notamment avec des discussions sur tout ce qui est la partie décor et l'importance des choix des décors. Je vous conseille vraiment pour ceux qui pensent que c'est juste une phase relou de devoir placer les décors, d'aller l'écouter parce que ça peut changer la perception de cette partie du setup. Il y a aussi une vidéo sur Styr. C'est plutôt intéressant qu'ils discutent comment s'en servir, comment le contrer, tout ça éventuellement. Donc c'est vrai qu'il y a plein de... Et surtout, ce qui est bien, c'est que les formats, ils sont courts. Voilà, ça dure moins de 10 minutes souvent. Voilà, ils sont courts et puis le montage est génial. Enfin, il y a plein de... C'est très très bien fait, c'est très didactique. Voilà. Et moi qui adore le montage, quand je vois ça, je trouve ça génial. On a aussi Bitop Gaming qui a fait quelques discussions un peu plus tactiques. Le dernier en date parle de Stanis et de ses cartes. Et le précédent était sur les unités de cavalerie, donc des analyses qui sont à regarder, que je conseille. Et après, si vous voulez, vous avez sur la chaîne de Mathieu une discussion entre le dandy Iggy et Guillaume, donc, et Mathieu, et José Desmodé, donc qui parle globalement de comment se déroulent les conséquences du Covid par rapport à la distribution des jeux et les prochaines sorties. Donc, il discute globalement de l'ensemble de la gamme et il parle un peu aussi du trône de fer. Donc, je vous invite à la regarder. Maintenant, nous allons attaquer les tournois. Alors, pour l'instant, il y en a 2 de prévus. On a donc Maxi Rêve à Abdéville. Voilà, que beaucoup de joueurs connaissent parce que c'est une boutique qui est très active et les propriétaires sont à fond dans le trône de fer et adorent. Donc voilà, donc ça, après, bon, ne les connaissant pas, on peut pas trop forcément savoir comment ça se passe, mais apparemment sur les retours, tout le monde est très content de la boutique et de tout ce qui est organisé là-bas. Benito, lui, connaît bien, il va y aller souvent pour les tournois Armada. C'est très bon accueil, très bonne organisation, des dotations intéressantes, sympathiques. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il reste, je crois, 2 ou 4 places encore. Voilà. Et après, on a un autre tournoi. Alors là, le tournoi, c'est l'Oktoberfest, voilà, qui est fin septembre, voilà, qui est donc fin septembre à Toulouse. Nous avions fait tous les deux l'année dernière la première édition du mois de Trône de Fer, parce qu'ils font souvent un gros tournoi de 9e âge. On était presque 20, je crois, l'année dernière, et là, ils ont prévu, ils ont augmenté. On passe sur 5 rondes et on va passer donc du coup sur 2 jours. Et là, pareil, on est super bien accueillis. Ça avait été génial. Je me souviens, enfin, c'était vraiment très bon enfant, très bon tournoi. Tout le timing respecté, tout a été respecté. Enfin, voilà. C'est vraiment des bonnes dotations. Il y avait, d'ailleurs, je me souviens, je crois que c'est l'un des rares tournois que j'ai fait où ils nous ont donné des dotations autres que le jeu Le Trône de Fer. Je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient mis aussi des petits jeux si on voulait en plus. Voilà, si vous pouvez y aller, je ne sais plus combien il y a de places, tu le sais, Wilfried? Oui, il doit rester quelques places, mais pas grand-chose. Alors après, c'est une convention, donc il n'y a pas que Trône de Fer, Ouais, il y voilà, a l'ensemble. Le tournoi Trône de Fer, il est sur les samedis et dimanches, en sachant que le samedi, on commence que l'après-midi, début d'après-midi, oui, midi, et ils veulent faire, le dimanche, on termine assez tôt. voilà, ils veulent faire 3 rounds le samedi après-midi et le dimanche 2 rounds le matin. Donc, si vous pouvez y aller, faites-le. Bon, normalement, il n'est pas encore affiché, mais il devrait suivre aussi le Master of Westeros 2. Ouais, le 24 octobre. Voilà. Ouais. Normalement, sauf changement de mairie ou problème de quelque chose, mais ça devrait être le 24 octobre. Bah, le dernier, on est passé entre les gouttes. Oui. Bon, ben on a fini avec les actualités qu'on a pu piocher, glaner à gauche, à droite. Ouais. Donc là, on continue la série de vidéos du tournoi TTS en cours, Un festin pour les coqs, organisé par Bob Bernard. Donc on essaie de faire une vidéo à chaque fin de round.
Et puis, on espère rapidement vous faire un autre rapport de bataille. Alors, Chabalot vient de nous rejoindre. Il vient juste de terminer sa partie justement du tournoi TTS dont on vient de parler. Donc, on va le cueillir à chaud sur le sujet. Alors, cette partie, tu as joué contre qui? Alors, j'ai joué contre Lapin Maniac, qui avait une liste Renly Baratheon sur le scénario Clash of Kings. Alors, Renly, faction Renly, parce qu'en général, c'était Dario. Donc, en fait, sa liste, c'était un Rose Knight avec un Stormcrow lieutenant, un archer Stormcrow avec un Stormcrow lieutenant, des derviches avec Bronn, Dario dans un pack de Rose Knight, avec en NCU, il y avait Shira Erol, Estremont, celui qui fait piocher, voilà, Ouais. et Alistair Florent. Il y a rien qui synergise. Ça synergise à mort sur la bourse. Oui, c'est tout. Voilà, ouais, mais alors quand tu as Dario dans son pack de Rose Knight qui se retrouve avec une armure à 2, qui n'a pas de pénalité au moral et qui ne peut pas être paniqué, quand tu as ta Cersei en face, tu joues la Lannister, tu dis bon, cette unité elle va être compliquée à défoncer. Première chose. Après, quand tu mets Bronn dans des Stormcrow Dervish, tu as un mouvement de 7. Tu balances d'idées. Pour peu qu'il te prenne de flanc, il te met du panique, il te met du weekend. Tu connais, c'est la capacité bushwhack. On en a parlé tout à l'heure, justement. Bon, donc, ben justement, voilà. tu ça a été efficace ou pas? Vous l'avez évoqué. Et après, bon, ben, c'est du RK, du Rose Knight, et puis une unité de tir classique de Stormcrow. Bon. Moi, je déploie, donc on joue sur Clash of Kings, je me dis ça va être compliqué parce qu'avec sa manipulation de la bourse et son contrôle de zone de bourse, quand il va entamer ses rounds, il va être en capacité déjà d'encaisser mes patates, si je le tape, de m'en remettre, c'est le barat, et donc ça va être compliqué parce que entre le soin et toutes les capacités qui s'ouvrent avec la bourse, je me dis je vais être dans une situation complexe. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je déploie des Casterly près de l'objet central et des gardes. Lui, il met... Qu'est-ce qu'il met? Il met des roses. Ouais, il met des Rose Knight en face de mes gardes et Dario un peu décalé par rapport à mes Casterly. Et au milieu, je mets une palissade sur un coin parce que je me dis c'est le coin où ira Joff. Parce que Joff, il a que 2 rangs. Ah oui, j'ai joué Geoffrey. Joff, il a que 2 rangs, et donc mais ça poutre super bien en fait. Une fois que tu as passé la barrière psychologique de te dire, tu as plein d'effets négatifs sur les cartes, quand tu joues les cartes, que tu te dis les effets négatifs c'est pour après, quand tu vois ce que ça fait, tu n'en as rien à faire en fait de prendre du week-end, du vulnérable et du machin, parce que tu laves, c'est de la folie. Tu laves. Sérieusement, c'est pas des blagues, ça boite de ouf. Et ne serait-ce que, alors, tu as la carte qui te sauve de D3 Wound. Donc, Geoff, il n'est pas frais, pop, D3 Wound. Une autre carte qui combine super avec Cersei, début d'un tour ami, tu mets un token paniqué et tu fais faire un test de panique. Quand tu as déjà pris la couronne avant, tu peux caler 2 tests à moins 2, tu vois. À moins 3, l'autre à moins 2. Donc, déjà, c'est bien. Et alors, la carte, c'est la cerise sur le gâteau. C'est You Will Obey Me. Tu as plus de dés et plus 1 pour toucher. Donc, du Casterly Rock qui charge, c'est 11 dés. 11 dés à 2+. Voilà. Donc là, c'est pas du Berko Stark, mais c'est pas loin. Et ça tape bien. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, bon, j'avais ça. Et en fait, pour vous dire pourquoi je joue Joff, parce que à l'autre tournoi, j'ai joué contre un Espagnol qui jouait Geoffrey. Et on joue la première partie et il m'a tordu. Donc, ok, très bien. Puis après, on a continué à communiquer. C'est un mec très sympa. Et il a joué c'est lui qui a fini pour jouer la 2e place contre Brett. Il a perdu, mais très bon joueur, très sympa. Et il m'a expliqué un peu la mécanique de Geoff. Du coup, j'ai appris. Tu vois, on peut toujours apprendre. Et j'ai appris et je me suis dit, bah, on y va avec Geoff et tout. Il est sous-coté, alors qu'il ne mérite pas ça. Alors, en vrai, on est tous d'accord que c'est un enfant de... Mais, n'empêche, dans le jeu, il est super bien. Et si tu lui donnes des ribots et une arbalète, il va arrêter de faire la guerre. Hein. Il va faire autre chose. Il va vider ses carreaux, pas là où il faut. Donc, du coup, ça se passe comme ça. On commence à s'engager et tout. Il commence à me taper. Je fais des bonnes saves. Il prend des suprématies. Il prend des tests à moins 2. Il craque tous ses tests. Donc, ses archers, ils descendent à
À 10. Ils perdent 2 rangs. C'est Rose Knight en face, ils ne font rien, ils descendent aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros test qui passe sur je charge. Voilà, c'est ça. Tour donc qui vient sur l'objet central. Mais je charge avec mes Casterly. Je le descends à 1 rang. Parce qu'il rate toutes ses saves. Donc Dario ne contrôle pas l'objet central. Round 2. Sachant que c'est moi qui ai commencé. Donc round 2, c'est lui qui a l'initiative. Il ne me fait pas grand-chose. Moi, je lui arrive à lui passer 2 charges de Tarba, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors, par contre, les 2 premières charges de Casterly Rock, Douglas. Sur les charges, elles étaient auto, et Douglas. Alors je me dis, putain, ça va être compliqué quand même, Douglas et tout. Bon, il ratait tous ses tests de mort, alors j'ai pas trop pestouillé. Et je charge, je fais quand même pas mal de touches. Donc la première lui descend quand même suffisamment de mecs. La deuxième, 2 flancs avec un weekend. Donc je charge, je fais As. Donc imagine As weekend. Tu as 9D, As weekend. Je fais 6 touches à la première. Il me fait relancer mes 6 touches. Je fais 3-6 au lieu de 2. Donc il se retrouve avec... et il était sous Dario. Donc il avait une armure bonifiée. Mais il en perd trop. Il y avait du vulnérable qui était passé par là pour nettoyer, pour un peu éliminer les Rose Knight. Il rate quasiment toutes ses saves et là le pack il saute, pop, comme ça. Du coup, Search for, je prends le token. Après, j'arrive avec Joe. Il cale ses Stormcrow pour m'empêcher de passer entre la palissade et tout. Puis en fait, on voit que je passe. Donc j'active la bannière Baratheon de Geoffrey. Je fais une petite manœuvre. Je cale, je me marche, je pivote, je prends le token. Premier tour, round 2, je fais 2, 3, 4 et 5. Et j'ai refait 5 points le round d'après. En one-shotant avec You Will Obey Me, l'unité de Stormcrow. Les archers. Non, les derviches. Ah bon? Ah ben oui, ils ont goûté à ce que c'était qu'une charge de Casterly Rock de face avec la carte et brap, nettoyé. Enfin, avec le test de morale, cela dit. Et j'aurais fait faire un premier test qu'ils avaient raté, Cersei était passé dessus. Là, je suis rentré, j'ai tapé, nettoyé. Voilà. Et en fait, il a tenté, donc il les a réactivés, il a tenté une charge à 6, il a fait 3. J'avais des gardes qui étaient un peu réduits, donc n'avaient plus les rangs nécessaires pour tenir face aux Rose Knight, sauf que j'avais Tycho Nestoris. Je flippe Tycho, je remets 5, j'ai plus de rangs que lui, enfin en tout cas le même nombre, donc il n'a pas plus de rangs que moi, je marque l'objet, je fais 5 encore, ça fait 10-0. Voilà. Mais honnêtement, et en toute humilité, cette partie, moi je la voyais, je me suis fait des nœuds depuis que le TOS est sorti, là, depuis le périple. Comment je vais faire, ça va être très tactique, il va falloir être patient et tout. Et en fait, CD, ils ont craqué, quoi. CD, ils ont craqué. Donc, à la fin de la partie, je me dit bonne game parce qu'il ne s'est pas amusé. Etienne, très sympa et tout, il n'y a pas de souci, mais il ne s'est pas amusé, le pauvre. De toute façon, quand tu auras le test de morale avec les unités qu'il a pris, t'es cuit, quoi. Attends, il y avait 3 barrels sur la map, hein. Il a commencé, il m'a mis un barral. Alors moi, je voulais faire le Lannister, je mets une palissade, tu vois, pour l'empêcher de venir chercher Geoffrey. Il remet un barral. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre des pieux? Il n'y a pas la place. Bon, allez, tiens, je vais remettre un barral finalement. Donc j'ai mis un barral, il y avait 3 barrels sur la map. Donc je veux dire, des bonus de morale, on en avait plein. Mais garde Lannister, pareil. J'ai utilisé la première fois l'ordre au round 3. Les 3 premiers tests, j'ai tout passé à 6, comme ça. Bon, après, quand j'ai commencé à perdre, c'est parti un peu en paquet. Mais je lui ai passé une bonne... Ah oui, pareil, un truc. Il me tape avec des Rose Knight. C'est un truc, c'était un peu con. Il me tape avec des Rose Knight. Je tank. Réussis mon test de morale. Je fais une suprématie. Il a un test. Il avait Cersei dessus. Hein. Ça aide, ça, pour faire le switch. Il rate, il perd 3 mecs. Loyauté à la couronne. J'avais la couronne. Hop, je m'en soigne de 5, tu vois. Donc, je suis passé de 5 à 10 mecs. Même si c'est des gardes Lannister qui avaient weekend et paniqué, t'es là, t'es sur l'objet et t'attends. Et à chaque fois que j'activais, je tapais pas. Faut jamais taper un barat. Jamais. Pas quand t'es pas sûr de le buter. Alors avec des gardes Lannister, ça sert à quoi, tu vois? Parce qu'en plus, la première fois que je tape... la première fois que je charge Dario, il me fait pas la contre-attaque, mais c'est Aosi Suri, c'est ça? La carte Baratheon qui permet de faire une... Aosi Suri, plus la carte de Dario, qui met plus de dés, et chaque 6, ça te fait une critical. Mais par contre, et donc chaque raté, ça te fait un wound. Et là, en fait, en contre-attaquant, il s'en tue 4. Il fait 4 as sur son attaque. Il me fait qu'un 6.
Moi, je me retrouve avec des Casterly Rock qui étaient comme ça, tu vois. Je passe mon test et tout. Ça se passe pas trop mal. Mais il s'est ultra blessé. Et derrière, les autres, même au week-end, il en restait 4 quand j'ai chargé. La cible était trop belle, tu vois. Le gibier était trop beau. J'ai pas pu résister, j'ai chargé dedans, je l'ai tué. Bon, voilà. Ça, c'est la partie. Et c'est ce qu'on disait avec Philippe. Des fois, tu as des deltas. Alors, quand c'est dans ta faveur, ben, au début, tu es content. Puis après, à l'analyse, tu te dis, c'est quand même ultra désagréable pour l'adversaire. Et quand c'est en ta défaveur, moi, je ne serais pas venu vous voir. Hein. Je serais en train de... je me serais couché, je me serais assommé avec mon livre du trône de fer. Et voilà. Bref, non, mais bon. Sinon, après, la liste Geoff, elle est bien. Elle est vraiment bien. Ouais. Moi, je t'ai toujours dit, hein, je l'ai vu. Franchement, moi, je comprends pas. Il y a des trucs comme ça. Je me dis, tiens, pourquoi il joue pas? Et en fait, je suis sûr que c'est super fort. Hein. Ah, mais ça y est, c'est bon, je suis convaincu, moi. Même si j'en perds 2 derrière, c'est pas grave. Je suis convaincu. C'est super fort. Ça tape comme un sourd. Psychiquement, quand tu lis la carte, tu te dis, ouais, c'est fort, mais tu prends tellement derrière que si tu fais un craquage de dés, c'est double punition, tu vois. Parce que ça arrive le craquage, tu vois, regarde ton adversaire là, il l'a bien senti toute la partie. Je vous Donc dirais là, si tu mets un petit Ubemi et tu fais pas grand chose derrière, oui, non, mais bien sûr. D'où la charge avec les Casterly Rock. Ouais, mais week-end. Et As à la charge. Mais c'est pas grave. Ah, mais là, j'ai pas joué la carte parce que je pouvais pas. Et je l'avais pas encore. C'est sur la charge des Stormcrow où je réussis ma charge à 2, je joue la carte et là. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de réussite. C'est énormément de réussite d'un côté. Ça fait ça, et la malchance fait ça. Donc le delta, ça fait 10-0 au round 3. J'ai jamais mis ça dans une game de Game of Thrones depuis que j'y joue. J'ai l'impression que j'ai une armée de Stark, tu vois. Sérieusement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais le potentiel offensif, tu vois ce que je veux dire, Nico? Un truc où tu rentres dedans, mais bon. Voilà. Mais bon, c'est le truc, les craquages de dés, ça rend ça, quoi. Et c'est vrai que tu as des deltas comme ça. Alors quand ça sourit, c'est super bien, mais alors quand ça sourit pas, t'as beau tout faire, ben, tu peux essayer de limiter la casse. Mais là, le pauvre, j'avais tous les objets et c'est plié en 3 rounds, quoi. Je fais 2 x 5. Je veux dire, comment on fait? Voilà, bon bref. Donc, ça veut pas. Hein. Ça s'est bien passé. Et donc, je pense que je rejoue un Barat à la prochaine. Apparemment, oui, mais il y a quoi? Il y a 40% de Baratheon, là, c'est ça? 33. 33. Et il n'y a pas de Free Folk. Si, il y en a 2. 3 Free Folk. 3 Free Folk. 3. Il y a de la double arma. Mais il y a combien de Stark en pourcentage? Un seul. Non, il n'y a qu'un seul Stark. Et je l'ai battu à la première. C'est un joueur allemand qui a fait le mot. J'ai pris le Stark, j'ai dit, c'est le karma, c'est pas possible, pourquoi je prends un Stark, moi, alors que je les aime tellement. Et bien, du coup, bon, j'ai quand même réussi à le battre. Avec Geoffrey. J'ai loupé un déménagement, j'étais trop coupé de tout. C'est quoi cet inverse? En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le Discord, c'est vrai qu'on les chauffe un peu, les Stark. En leur disant, en argumentant, mais on les chauffe. Il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on les chauffe. Et ça mord bien, le Stark, quand c'est chauffé, tu vois. La peau de loup, ça s'embrasse bien à la chaleur. Donc, il y en a qui est un peu vexé, qui disent, ouais, vous dites que c'est parce qu'on a des Stark qu'on gagne et tout. J'ai jamais dit ça, moi. Hein. Non, c'est de la mauvaise foi, je l'ai dit. En expliquant que je trouvais que le deck était un peu au-dessus, que les activations, quasiment plus que le Free Folk et toujours plus que les autres listes de Westerosiens, ça te mettait vachement là, plus des unités pas chères qui sont ultra agressives, ça te mettait là, plus là, plus là, plus là. Résultat, tu les voyais d'en bas, eux ils étaient là-haut, et tu leur faisais coucou. Et ils ne te regardaient même pas. Et donc, ça les a chauffés, et il y en a qui se sont dit, ouais, attends, je joue Stark, moi je vais jouer Lannister. Parce que, en plus, du coup, nous les Lannister, on a des trucs quand même et tout. On a un peu pleuré, j'avoue. Limite, un peu. Et puis, en fait, ces mecs-là, ils ont décidé, il y a Fox qui a fait le mot, qui était un très très bon joueur Stark, qui est passé en Lannister. De Cypher, Corentin, qu'on avait vu au tournoi à Bordeaux, très bon joueur aussi, qui jouait Stark, qui est passé en Lannister. Finalement, il y en a quelques-uns qui ont migré sur du Lannister. Et attends, c'est vachement bien le Lannister. Donc du coup, ça nous pique quelque part, tu vois.
Parce qu'on est en train de se dire, les mecs, attends, on les a chauffés, ils viennent chez nous, ils jouent nos factions, et s'ils gagnent avec nos factions, avec le nous, on n'est pas capable de gagner, c'est peut-être que nous, on n'est pas assez bon. Mais ça te fait réfléchir vite et tu te remets en question assez rapidement. Cela dit, donc c'est très bien. Ça pique dans les deux sens. Tu piques un loup, le loup, il vient de piquer, tu vois. Tiens, viens chez toi, puis je vais voir si tu peux gagner avec ta faction. Donc tu as la presse, mais c'est sympa. C'est Ah, mais sympa. il gagne parce qu'il n'y a plus de Stark. Et non, mais après, oui, mais en même temps, si tu veux, il y a ça. Et l'autre facteur, c'est que je pense que, honnêtement, le Barat, il en fait du petit bois, du Stark. Une bonne liste de Baratheon, c'est exactement, alors ça c'est un point de vue, c'est exactement, à part la carte Winter is Coming, ça c'est vraiment le truc qui clenche un peu le jeu du Baratheon, mais sinon, le Baratheon s'emboîte parfaitement, enfin le Stark s'emboîte parfaitement dans le Barat. C'est-à-dire que le Stark, il a besoin d'agression pour jouer, pour vider, tout faire tourner sa mère. Donc il a besoin d'attaquer. Le Barat, il attend que ça. Il attend que ça. Le seul moment où tu flingues un Barat, c'est quand tu te colles à lui, tu as une unité qui a une 3+, un bon moral, ou de quoi fiabiliser ton moral, et tu fais rien. Tu le regardes, tu lui fais ça, il joue pas une seule carte. Il joue que ses cartes d'activation, mais toutes ses cartes de réaction, il les a dans la main, il peut rien en faire. Il peut rien en faire. Donc, le Stark fait pas ça, il peut pas faire ça. C'est pas son jeu. Le jeu du Stark, comme dirait Aimé Jacquet par rapport à Robert Pires, le jeu Stark, il s'exprime dans une certaine vitesse, tu vois. Ils ont besoin de vitesse, ils ont besoin d'agression. Et le Barat, il attend que ça. C'est pile poil. Viens, tape, tape. Moi, je vais adorer. Alors, il y a des unités Stark qui passent au travers. Hein. Tu peux arriver avec des bonnes combos de cartes. Et le petit Winter is Coming, celui-là, je pense qu'il est viable et vital même. Et tu peux arriver à faire des gros trous. Mais sinon, c'est assez chaud, quoi. Les Rose Knight qui butent des loups, ça, comme les ours, hein, d'ailleurs. Tiens, attends, je me soigne, tu prends un wound, j'attaque, tu prends un wound. Bon, ben Vangri, tu peux rentrer. Tiens, Shaggy Dog, tu peux rentrer. C'est des trucs comme ça. En plus, avec ce qu'ils ont rentré là dans TTS, la cavalerie à 10 points, 2 plus d'armure, 5 de morale. Ça, c'est les stats défensives. Et les stats offensives, c'est 8D, 6D. Et après, ils ont Critical Blow. Ils ont la même capacité que les Warden, c'est-à-dire si tu fais un à l'armure, tu prends un Weaken, je crois. Et quand le mec te tape, s'il fait un, il prend un Wound. Ça vaut 10 points, hein, ça bouge qu'à 4. Mais bon, je veux dire, tu as ça. Donc tu as des Rose Knight d'un côté, et de l'autre côté, il y a Mélisandre. Je vous fais pas un dessin, quoi. Ouais, mais tu peux pas mélanger. Ah non, tu peux. Mais si, par contre, tu peux mettre ton Champion of the Stack dans une liste Tanis. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Lui, il a pas d'affiliation, c'est comme par hasard, tu vois. Ah ben non, toi, tu peux aller là, tu peux aller là. Vas-y, mets ton unité à 10 points. C'est un morceau de fer, le machin. C'est un morceau de fer. Vraiment. Hein. Tu mets Walder, ok. Bon, ben Walder, il a mis un wound. Tu as perdu ses petites capacités, mais là, de plus, tu l'as toujours dans le groin. Et le 5 de morale, pareil. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? La 2+, ben, toi, tu joues Nightwatch, LG, tu sais ce que ça fait quand tu as des vétérans sous Donald Noy. Le mec, il peut même pas te mettre invulnérable, et t'as une 2+, t'es là, tu rigoles, quoi. Il y a la moitié des touches, les 2/3 des touches, les 5/6 des touches qui rebondissent plutôt. Et donc, puis c'est frustrant. Et ce truc-là. Oui, il y a le géant. C'est vrai, il y a le géant. Exact. Le géant, c'est un des outils du FF pour cartonner du Baratheon. Mais on voit au corps à corps comment il s'appelle des grandes haches Stark. Oui, mais là il va se dégager, il va pas rester. Il faut pas qu'il reste. Ah non, il va pas qu'il reste. Mais imaginons, tu l'attaques, et là c'est pareil. Si les grandes haches, alors le Barat il fait quoi? Il va charger des grandes haches. S'il y a les épées de libre, il va pas y aller. Il n'a pas besoin. Il va se foutre sur les objets. Et il va obliger le Stark à l'attaquer. Le truc que je disais à Philippe, c'est que le Barat, il avait un défaut avant, c'est que son jeu était un jeu de réaction, mais il était trop lent pour monter sur les objets et obliger l'autre à l'attaquer. Parce que t'es un joueur, t'as un Barat en face, tu fais quoi? Tu vas sur les objets, t'attends, tu lui poses pas un taquet. Surtout pas. Et t'attends et tu marques les points. Puis lui va venir, il va commencer à taper. Bon, après il y a de la bagarre. Mais là, tu peux gagner un avantage par rapport à sa faiblesse de mouvement. Là, ils ont rentré Davos, qui est excellent comme commandant.
qui te fait du mouvement. Enfin, on a fait l'unboxing hein, des héros. Voilà. Donc, on a expliqué que Davos, il donnait vachement de mouvement. Et donc, ça compense déjà la lenteur de base. En plus, ils ont sorti un petit attachement qui vaut 1 point. Un attachement de cavalerie. Alors, je dis ça à tous les Lannister qui nous regardent. 1 point d'attachement de cavalerie. Et vous allez voir ce qu'il fait. Quand une unité est attaquée, je crois que c'est à long range, je crois qu'il y a une portée, c'est un ordre. Tu claques l'ordre, tu peux soit contre-attaque, soit faire une manœuvre. Donc, finalement, tes panzers là, qui bougent qu'à 8, enfin qui bougent à 4, plus après 8 si tu marches, ils ont déjà 4 octroyés par ce petit personnage, qui vaut certes 1 point, donc ça fait une unité 11 points, ça commence à faire cher, on est d'accord, mais donc la mobilité, ils en ont. Donc du coup, ils ont peut-être de quoi venir sur les objets beaucoup plus vite. Et ça change beaucoup de choses, de venir sur les objets beaucoup plus vite pour un Baratheon. Parce que du coup, la mécanique de jeu, elle s'inverse. Là où avant, tu venais sur les objets et tu lui laissais une main morte parce qu'il ne pouvait pas jouer ses cartes, tu ne l'attaquais pas. Là, c'est lui qui vient sur les objets et tu es obligé de l'attaquer pour le déloger. Et là, il est heureux. Voilà. Donc, effectivement, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont partis en baratte, qui ont délaissé peut-être un peu Lannister, un peu le Stark aussi. Elle était longue, hein, mon explication. Mais, et je pense que ça joue. Et on l'avait vu, on avait commencé à le voir dans le tournoi anglais qu'on a fait, où il y avait plus de barattes encore. Il y avait plus de barattes encore. Ils vont arriver là avec les sorties, c'est forcé que les 2 boîtes de héros. Ouais, les roses là qu'on peut trouver. Donc oui, non, c'est clair que ça va commencer à. Voilà. On va avoir les gars, on va avoir du jaune sur les tables. Moi, je vous le dis, on va avoir du jaune sur les tables, avec du vert ou du rouge, mais on va en voir. Vous ne voyez pas avant, parce que c'est vrai qu'ils étaient. Le starter. Le starter, il est en dessous. Tu fais starter contre starter, je me demande même si le Targi, il n'est pas un chouïa plus fort, tu vois. Ouais, il est un chouïa plus fort si tu joues vraiment en mode. Bah voilà, tu vas te mettre sur les objectifs, t'attends. Il faut vraiment juste faire ça. Bah, pas avec un Targi. Hein. Non, pas. Tu joues au mode hit and run, c'est-à-dire tu le tapes, tu te casses, tu l'empêches de réagir, et puis voilà. Tu vas pas lui faire trop de dégâts, mais bon, tu joues à la manœuvre, quoi. Tu fais de la savonnette. Mais bon, maintenant, c'est autre chose. C'est vraiment une faction qui à prendre au sérieux. Enfin, d'ailleurs, ça se voit. Il suffit de juste regarder la répartition des joueurs Baratheon, quoi. Ça veut pas dire que le Stark, il a plus d'outils, bien au contraire. Mais je pense qu'il est en difficulté face au Baratheon. Et plus ça va aller, parce qu'en fait, le Stark, il est comme le Lannister, sauf que nous, on expérimente le plafond ça fait un peu plus de temps qu'on l'expérimente. C'est que les sorties, on est quasi, à part quand ils sortiront les attachements, mais c'est Q4, donc on a encore du temps, on est à fond. On a le bloc, on a tout, et on se démerde. Pardon, on se débrouille. Mais le Barat, lui, il a une expansion devant lui. Il a toutes les sorties qui vont arriver, et à chaque fois qu'il va avoir une sortie, ça va le renforcer. Donc, tu te retrouves avec, bon an, mal an, une faction qui est en train de monter, toi qui es là, alors je parle de Lannister qui est là, le Stark qui était là, puis tu vois l'autre monter comme ça. Alors là, hein, c'est un Baratheon, mais ça monte. Tu vois, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Donc bon, si, il y a une petite unité, vous en avez parlé, c'est les Derviches. Les Derviches sont très très bien contre le Baratheon. Bah oui, parce qu'ils attaquent, ils se barrent. Ouais. Voilà, pas de carte de réac. Je veux te taper. Ben non, je suis plus là. Ah. Tu m'as vu? Tu m'as pas vu. Hop, je suis parti. Hop, voilà. Non, les Derviches sont très bien. Et je pense d'ailleurs que dans leur intelligence suprême, les concepteurs du jeu ont sorti cette unité-là pour justement un peu contrer les barattes, tu vois. Ouais, pour les filles au Stark. Hein? Ben, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ouais. Et c'est très bien d'ailleurs. Les Stark, ils disent franchement, tu veux, je t'envoie des mouchoirs? Non, mais moi là, je sens mes free folk depuis quelques temps. Oui, mais tu as raison. Mais je t'en ai parlé et à mon niveau, à terme, c'est un gameplay que j'aimerais tester, le free folk. Parce que cool. Le côté Hordas, tu vois, je me dis, bon, après les gens commencent à connaître, mine de rien, mais il y a un côté psycho. LG parlait de côté psycho tout à l'heure. Quand tu as 10, 12 plateaux en face de toi, tu sais pas par quel bout commencer, quoi. Et c'est surtout, c'est que si tu les fais tomber, tu t'en fous. C'est insignifiant. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut maximiser l'unité pas chère, quoi. Et puis une unité pour 4 points qui est exceptionnelle.
Enfin, les trappeurs. Oh, les trappeurs, mais c'est horrible. Mmh. Des 3 wounds, tu sais. Plop, tiens. Et désordonné au passage sur 1 ou 2. Moi, je trouve cette unité excellente, à 12 en plus. Donc, les trappeurs, ils ont juste besoin d'un truc, c'est de monter, de faire une zone de 12. Et après, tous les mecs qui bougent à l'intérieur, au moins un, il va prendre des petits taquets comme ça. Ouais, je trouve ça vraiment Et puis, bien. moi, je trouve qu'il y a Arma en attachement, elle est ouf. Elle est ouf, quoi. Franchement, Ouf, avec son mec, là, son Ben Arman. Son frère, c'est son frère. Ah ouais, t'es là, tu dis, ouais, bon, c'est bon. Jamie nous l'a pas dit, ça, mais c'est son frère. Ouais. Il l'a dit. Ouais. Les Riders, ils ont plus personne, c'est bon, on s'en fout. Et là, tu fais, mais non, je claque l'ordre du Ben Herman. Et puis là, ben, hop, full day, Vicious, paf. Ouais, après, tu prends des 3, mais c'est pas bien grave. Je t'en fous, je sais pas. Oui. Le free folk, la vie coûte pas cher au-delà ouais. D'ailleurs, la monnaie, ça n'existe pas. Donc... Et tu vois, ce qui est impressionnant, c'est qu'à n'importe quelle manœuvre, tu vas pouvoir faire avancer quelqu'un. Ce qui a surpris Jamie quand on a fait le rapport de bataille, c'est un moment quand j'ai tué sa cavalerie, quand j'ai enfin réussi. Quand j'ai pu faire ma manœuvre, j'ai dit, ben, elle va bouger. Il me fait, ah bon? Je fais, ben ouais, mais c'est dès qu'elle fait une manœuvre, pouf, tu claques l'ordre à n'importe. C'est ça? Ouais, c'est son ordre. Alors, par contre, elle peut pas le faire. Ouais, mais alors, moi, j'aimais. Pardon, ouais, vas-y. Non, j'aimais beaucoup ces cartes de général. Ah ouais, non, mais elle est géniale. Hein. Ah, putain, le flanking et tout, je me dis, mais attends, ça, c'est du foie gras, tu vois. T'es là, t'as plein de plateaux, tout. Bon, si t'arrives à pas te bloquer. Hein, mais ça, si elle a par exemple, elle a un script changer avec l'ours, tu fais charger l'ours, tu le mets sur le côté. Après, vu qu'elle est à côté de l'ours, elle claque son ordre, ça fait plus 3D. Oui. L'ours, il a 4D, 2 plus sans save, Vicious sur le côté. Ça doit être très bien pour finir n'importe quelle unité. Ça. Ah ouais, là, c'est. Même pour lui faire mal de base, hein. Tu viens, tu claques un rang. Oui. Un rang plus le test, t'as de la chance. Potentiellement, tu peux niquer 2 rangs vite fait. Hein. L'unité derrière, elle est pas bien. Hein. Au moins un ennemi, ouais, c'est sûr. Puis après, même ça sur tes boîtes de conserve, ils vont être contents, tiens. Ouais. Ah ben ça, tout ce qui bypass l'armure, de toute façon, ces Knights, ils aiment pas. La wound direct. Alors bon, on parlait éventuellement de jouer des pyros, mais le problème, c'est que pyro, c'est un balsa, quoi. C'est super fort. Mais alors ça, mais c'est fort, mais c'est dur à jouer. Ils ont pris le concept de canon de verre dans ses retranchements avec les pyromanciens. Ouais. Il n'y a pas du verre. Qu'est-ce qu'il y a plus fragile que du verre? Du cristal? Ben voilà. C'est un canon de cristal. Un gros canon de cristal. Plop, ça peut casser comme ça, quoi. Armure à 6, morale à 7. Comment ça se défend? Par contre, ça dessoude. Avec Grégoire dedans, tu peux one-shotter tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Si t'es pas mort avant, quoi. Si t'es pas mort avant. Donc, alors, le truc, c'est d'essayer de se caler pour avoir la carte qui te met plus de dés ou le critical à 5-6. Donc, 5-6, t'as pas d'armure. T'envoies 6 dés plus le D3 wound. Le petit overrun qui va bien. Voilà. Mais il faut avoir les cartes alignement de planète, tu vois. Ah, mais... Ouais, si le mec en face, il a une unité de tir, t'es mort. Ouais, bah après, tu te mets pas en face. Donc, tu essayes de l'esquiver. Elle est petite, la jab. Tout est contrable. Oui, tout est contrable. C'est ça qui est bien. Bah, oui. C'est ça qui est bien. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que le Barat... Et alors, si, j'en finis, parce que, imaginons un joueur Baratheon, il a une... Je sais, après j'arrête. Mais je trouve ça, parce que c'est fascinant cette faction. Ils ont un côté Stannis, donc avec Mélisandre, donc un jeu qui joue énormément sur le moral, qui te fait ultra mal au moral, mais vraiment gavé mal, qui peut te fumer. Titus, il a monté une liste avec un bon setup, il te fait 12 wounds en un tour. Il peut te faire 12 wounds en un tour. Donc tu peux te faire laver n'importe quel pack. Et là, les KV2, là, tout ce que tu veux, pareil. Y a pas ça discrimine pas, tu vois, ils aiment tout le monde pareil, hein, les rouleurs, hein, brûle. Et d'un autre côté, tu peux avoir une liste Renly, alors soit avec des RK, beaucoup de heal, tu vois, ou une liste avec Courtney Penrose, qui est un Lannister qui en fait qui est planqué là-bas, qui a des cartes de fou, c'est Tyrion à NCU, quoi.
Mais c'est Tyrion général, mais transposé en NCU. Donc les mecs, ils te retrouvent à 3 NCU pour 6 points, comme les Stark, avec un général qui t'empêche de jouer, qui te réduit les attaques, qui te fait des counterplots, qui peut refaire ses counterplots en allant chercher les cartes, et pendant un round où toi, tu peux même pas jouer de cartes, il t'interdit. Enfin, déjà sur une armée ultra défensive, tanky et tout, en fait, tu vois l'enfer que ça peut être. Et donc, tu peux avoir, un joueur peut faire ces deux archétypes. Je te brûle, donc si tu n'as pas une armée au moral qui est ultra solide, eh ben, tu peux te faire défoncer, il n'y a pas d'autre terme. Et une autre liste où tu vas lui taper dessus, ça va être compliqué parce que c'est très très long. Et du coup, tu fais quoi quand tu l'affrontes? Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que toi, tu dis, ouais, il y a une liste Mélisandre, je vais préparer ma liste Mélisandre, ou un contre à Mélisandre, tu vas essayer en tout cas, et tu as une autre liste plus agressive. Et puis là, le mec, c'est toi qui as la pression. Parce que si tu mets pas ta liste anti-Mélisandre et que lui met Mélisandre, tu brûles. Et si tu mets ta liste, ton autre liste, il va mettre sa liste Mélisandre, et si tu mets ta liste anti-Mélisandre, eh bien, il va peut-être sortir sa liste qui est un peu plus agressive, et pour laquelle ta liste anti-Mélisandre, elle n'est pas faite. Donc quoi qu'il arrive, quand tu as ces deux archétypes dans ta même faction, et que tu peux les jouer, tu as un avantage tactique avant de jouer, qui est déjà ultra fort, quoi. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Bon. Bon, en tout cas, ravi que tu aies gagné. Oh, ravi que tu aies gagné, comme ça tu as été prolifique maintenant, tu t'es défoulé, tu as regardé tout ça. Coupe, hein, Bon, en tout cas, merci. Merci de ton retour de partie ouais. et de retour d'expérience que tu échanges avec nous. Bon, profitez pour dire au revoir à nos spectateurs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt à la prochaine. Bye bye. Bye. Ciao. Et Eh voilà. ben, Désolé, Bon. fallait pas fallait l'inviter. pas l'inviter. Fallait pas l'inviter. Désolé.